Bonjour. Bon, je suis un peu impressionnée, mais contente d'être là aussi, parce que je vois pas mal de sourires sur vos visages. Donc, ah oui, c'est bon là, c'est mieux. Ok, vous voyez, j'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude d'être Moi, j'ai l'habitude. Non, d'être devant un juge. C'est plus simple que d'être là devant vous aujourd'hui. Donc, comme le disaient les filles, donc effectivement, je suis avocate. Je suis aussi mariée. J'ai 3 enfants. Voilà, et je suis comme vous, donc chef d'entreprise. Pour moi, c'est un métier, c'est vraiment une vocation depuis que je suis jeune. Mon objectif, c'est vraiment de rendre le droit accessible, accessible à toutes et à tous aussi, même si on n'est que des femmes aujourd'hui. Donc, ce que j'aime faire, c'est informer, c'est aussi former les gens. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir avoir des conseils rapides et efficaces, d'accord? Le but, c'est pas de vous retrouver devant un juge pendant 3 ans, 4 ans, etc. Donc, j'aime bien me dire que il faut essayer de trouver des solutions amiables à vos problèmes. Donc, c'est ma façon de travailler, ma façon de faire, c'est ma vision. Comme il a été dit aussi, j'essaye d'innover parce que le métier change. Les personnes qui cherchent un avocat vont aussi regarder sur Google ce qu'on fait. Donc, vous me retrouverez aussi sur Instagram, sur LinkedIn et effectivement sur mon podcast. Donc, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'avais envie de vous faire un espèce de petit tour d'horizon. On peut pas tout aborder en un quart d'heure, ça c'est sûr. Mais par rapport à des questions qu'on a pu me poser, quelques expériences, et finalement un peu vous guider, vous conseiller, soit quand vous allez créer votre entreprise ou pendant votre parcours entrepreneurial. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de marque, droit des marques, d'accord? Parce que on va créer sa marque. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? À quoi ça sert finalement que je l'enregistre? Est-ce que c'est vraiment utile? Un autre point, et j'ai une question, c'est justement, est-ce il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en mode auto-entreprise? Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est un sujet que je voulais aborder aussi, dans le sens, est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? Est-ce que je dois me mettre en société directement? Il y a un troisième sujet que j'avais en tête, mais on est venu me confirmer qu'il fallait que je vous en parle, c'était la facturation. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui faisaient pas de facture. Voilà, je vais vous mettre des petites alertes rouges sur le sujet. Et puis un dernier point que j'avais envie, qui me semble très important, c'est la grossesse, la maternité, chef d'entreprise, maternité ou adoption, d'accord, parce que voilà, ça fait partie de la maternité. Et comment je gère mon entreprise à ce moment-là? Quels sont un peu mes droits? Et finalement, l'objectif, en fait, c'est de sécuriser votre entreprise, sécuriser votre activité et vous sentir rassuré et pas venir voir l'avocat, le comptable uniquement au moment où vous avez un petit problème. Donc, vous voyez, j'ai pris mes petites fiches pour me rassurer, moi aussi. Donc, on va commencer par la marque, d'accord? Donc, même moi, je l'ai fait. On crée un compte, on va sur Canva, on a une idée de produit, on a une idée de service, de couleurs, de logo, de slogan, etc. Vous allez même créer tout ça sur TikTok, sur Instagram, euh, mais vous n'allez pas juridiquement protéger ce que vous avez créé, d'accord? Et le problème qui peut se produire, c'est que au moment où vous allez créer votre entreprise, vous allez vous rendre compte que cette marque-là, elle existe déjà, ok? Et la personne qui aura enregistré la marque, elle pourra vous attaquer et vous demander d'une part d'arrêter de communiquer
Et ensuite, peut-être même de cesser de vendre vos produits et vendre vos services. D'accord? Donc, comment on se protège? Alors, vous créez ce que vous voulez, vous demandez à la famille ce qu'ils en pensent, tout ça. Et ensuite, vous allez sur ce qu'on appelle le site de l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle. Et tout se fait en ligne. Il y a des questions aussi, c'est le coût. D'accord? Je trouve que c'est important. C'est de savoir que c'est 190 €, à peu près 200 €. Et vous avez ce qu'on appelle des classes. D'accord? Et par classe supplémentaire, vous avez 40 €. Donc, en fonction de votre activité, vous allez enregistrer votre marque, le produit, les classes, etc. Je sais pas, moi, vous vendez des chemises, des pantalons, vous vendez une marque de cosmétiques, etc. Tout ça, c'est classé et vous protégez votre marque. C'est hyper important. Ce qui est hyper important, c'est que vous êtes protégé pendant 10 ans. D'accord? Donc, c'est quand même pas négligeable. Et il faut penser à renouveler. La protection, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient après vous vous faire concurrence, soit vous lui dites gentiment d'arrêter et puis vous faites appel à un avocat qui va aussi le pousser un peu à arrêter. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des oppositions, d'accord? Et vous pouvez ensuite agir aussi en concurrence déloyale et en ce qu'on appelle des actions en contrefaçon, d'accord? Si vos produits sont imités. Alors, il y a ça, c'est un peu la procédure, mais après, vous avez aussi des critères. Ok, vous avez 4 critères pour enregistrer votre marque. Ça, il faut vraiment respecter ces points-là. Le premier critère, un des premiers critères, c'est que votre marque, elle doit être ce qu'on appelle distinctive. Alors, distinctive, ça veut dire quoi? Vous ne devez pas décrire ce que vous faites. Donc, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, je vends des frigos et je me dis, je vais utiliser des initiales JVF, d'accord? Ça marche pas parce que quand vous allez vouloir vous enregistrer, vous allez expliquer votre activité, mais on va vous dire non, en fait, c'est pas, on peut pas vous identifier avec ça. On a une description. Si je vous parle de parce que je le vaux bien, j'ai même pas besoin de vous dire de quoi je parle, produits cosmétiques, etc. Je n'ai même plus besoin de vous citer la marque. Donc c'est ça, ça doit être ça votre marque pour qu'elle soit recevable. Ensuite, la marque, elle doit être licite. Donc pas d'injures, pas de discrimination, même s'il y a des mots en anglais qui sonnent bien, etc. Mais en fait, on n'utilise pas. On n'utilise pas aussi, c'est marrant, mais tout ce qui est les emblèmes de l'État. Hein, donc, si vous trouvez Marianne très jolie, enfin moi jolie quand elle arrive par la poste, hein, on est d'accord, vous l'utilisez pas non plus. Après, vous avez un autre critère, c'est que votre marque, elle doit pas être déceptive. Alors, le mot, on va dire simple, votre marque, elle doit pas tromper le client, d'accord? Donc, on a vu, moi j'ai vu pas mal cet été des marques, des sacs IVL, d'accord, Yves Saint Laurent, mais qui sont pas des Yves Saint Laurent, hein, on change un peu la lettre, ok, donc ça, confusion pour le client, enfin je mets entre guillemets confusion pour le client, hein, parce que le prix sera pas le même, bien évidemment. Donc on évite aussi d'imiter, il faut pas que la marque elle soit identique, voire similaire. Par contre, vous avez des marques, c'est exactement les mêmes. Je vous donne l'exemple des paquets de mouchoirs et des spéculoos. Vous voyez? Ok, donc ça fonctionne. En fait, la similarité et le fait que ce soit identique, c'est sur les mêmes produits et les mêmes services. Donc, vous vendez une voiture avec telle marque et quelqu'un vient vous dire tu me fais de la concurrence déloyale alors que vous vendez des baskets, ça marche pas. D'accord? Dernier critère très important, votre marque, elle doit être disponible. Donc ça aussi, c'est avec le site de l'INPI, d'accord? Il faut vérifier en fait qu'elle n'a pas été créée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est hyper important. Et surtout, vous vous limitez pas à Google. Vraiment, vous allez sur les sites officiels. Si votre idée, c'est de développer au niveau de l'Union européenne, au niveau mondial, vous faites vos recherches sur des marques à ce niveau-là, d'accord? C'est parfois des sites qui sont payants, mais voilà, ça va être hyper efficace pour protéger votre marque. Vous voyez, j'avais même plus besoin de mes fiches, hein. On va passer
au statut d'auto-entrepreneur et de micro-entreprise. Alors, la micro-entreprise, j'ai rien contre. C'est quelque chose de simple. Vous allez sur le site de l'URSSAF, vous créez votre micro-entreprise, vous faites votre chiffre d'affaires, vous le déclarez, vous avez un abattement fiscal, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de comptabilité à tenir, d'accord? Il y a juste des choses à respecter, c'est les seuils au niveau des chiffres d'affaires. Donc, pour les chiffres d'affaires services, je crois on est autour de 77 000 euros, d'accord? Et pour les marchandises, on est à 188 000 euros. Mais vous faites attention, il y a aussi ce qu'on appelle des seuils de TVA, d'accord? Donc là aussi, qui dit auto-entreprise, c'est sympa, j'ai pas de TVA, etc. J'ai pas le monsieur des impôts qui va me dire j'ai récolté tant, il faut que je mette l'argent de côté de toute façon et je vais le reverser. D'accord? Là aussi, vous avez des seuils qui sont à respecter. Par contre, il faut anticiper. C'est-à-dire, OK, la micro-entreprise, c'est bien. Aujourd'hui, je suis salarié. Je vais me lancer là-dedans. J'ai pas de frais au niveau du greffe, etc. Ça va me coûter moins cher. J'ai pas besoin de faire de statut, etc. Sauf que les bonnes questions, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise? Est-ce que je veux une entreprise individuelle ou est-ce que je veux une société qui va grandir? Une société avec un associé, plusieurs associés? Donc, c'est plus judicieux et c'est possible aussi de démarrer votre activité en créant une société. D'accord? SARL, SASU, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais vraiment, vous avez différentes formes de statut. Et quand vous avez une société, vous pouvez avoir un associé. D'accord? Et ce qui est aussi important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, qui dit micro-entreprise dit pas de compta. D'accord? Donc demain, quand vous allez voir un investisseur ou une banque, on va vous demander votre comptabilité et malheureusement, je mets entre guillemets, vous serez peut-être un peu bloqué. Hein, parce que déjà, nous les femmes, pour qu'on nous prête de l'argent, voilà, c'est plus difficile. Donc la micro-entreprise, on va dire que c'est pas l'idéal pour le développement de votre activité. Mais si vous êtes dans un état d'esprit, enfin vous vous dites, moi le seuil il me va très bien, j'ai fait mon décompte, j'ai tant de charges, etc. et ce que je gagne me suffit, la micro-entreprise c'est vraiment très très bien. Et je voulais vous parler en tant que femme, en tant qu'éventuellement aussi épouse. Quand vous êtes en micro-entreprise, et ça c'est quand même récent, ça date de 2022, vos biens immobiliers ils sont insaisissables. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez un souci avec votre société, on peut plus venir vous voir et vous dire, bon, ben, va falloir rembourser, etc. On saisit la maison. Ça s'arrête pas à votre domicile, ça s'arrête à tous les biens immobiliers. Et aussi pour la paix des ménages, mesdames, on essaye de signer un contrat de mariage. D'accord? Parce que c'est très important. Ça protège votre société, mais ça protège aussi le patrimoine de la famille. Je vous vois debout, les filles, ça y est, c'est... Il reste 3 minutes. Alors, est-ce que tu veux passer à la facturation vu que apparemment... Bah, alors, la facturation, je vous dirais juste, elle n'est pas forcément obligatoire, mais je vous la conseille, ok? Si un client vous demande une facture, vous devez lui donner. Entre professionnels, elle est obligatoire également. Je vous fais pas la liste des mentions, mais on pourra en discuter. Donc, faites vos factures, ne serait-ce aussi qu'en cas de contrôle et pour votre compta. Et est-ce que j'ai le temps de revenir un peu quand même sur la maternité, parce que pour moi c'est quand même un sujet, c'est un sujet important, vraiment important, parce que c'est vraiment une grosse charge mentale, le congé mat. Moi j'ai été dedans et on se demande comment je vais faire. Alors déjà, alors je vais pas vous faire rêver. Vous avez une indemnité de congé mat, une allocation, elle est autour de 4 000 €, d'accord, c'est pas génial. Et vous avez des indemnités journalières, ok, c'est maximum 60 €. Donc, mon premier conseil, vous prenez une complémentaire. Et un gros point de vigilance. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une comptabilité
et de savoir si on est rentable. Si vous avez moins de 4 000 et quelques euros de revenus sur les 3 dernières années, votre allocation, elle tombe à 366 euros. D'accord? Et à 6 euros maximum par jour pendant votre congé maternité. Ne soyez pas autant effrayés, je vois vos regards là. Ah, mais la différence est énorme. La différence est énorme, ouais. Il faut prendre des complémentaires. Ça, il faut absolument le faire. Il faut avoir une trésorerie, il faut mettre de côté. Et surtout aussi, dernier point, pendant la maternité et pour être rassuré au niveau de l'entreprise, pour qu'elle continue à tourner, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des délégations. D'accord? Mais là aussi, la délégation, c'est compta, finance, etc., administratif. Vous faites ça sur papier, ok? Vous déléguez la gestion de votre société papier signé et surtout vous déléguez de manière temporaire, d'accord? Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui a délégué sans donner de timing. Bon, je vous dis pas le résultat parce que la personne, elle était malhonnête et finalement, ben, on lui a un peu piqué sa boîte, d'accord? Donc, ben c'est pour ça que les avocats sont là. C'est pour vous rassurer sur toutes ces choses-là, vous apporter une sécurité juridique. Donc, n'attendez pas d'avoir des mauvais payeurs, des problèmes avec l'URSSAF, etc. Dès que vous vous lancez, faites appel à des conseils, à des professionnels. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Nora.